En s'attaquant à l'UNRWA, on s'attaque au droit au retour des réfugiés palestiniens. Et c'est ça l'agenda du régime israélien aujourd'hui. Profiter de son temps de parole pour dénoncer ce qui se passe ici au Parlement européen, c'est-à-dire la propagande israélienne qui est aujourd'hui relayée par un certain nombre de députés. Un consortium de journalistes néerlandais a publié un rapport la semaine dernière dans lequel il est question d'une vingtaine de députés européens issus de cette commission qui ont été notamment approchés par des lobbyistes israéliens qui n'ont pas été enregistrés au Parlement européen et qui ont été approchés notamment sur la question de l'UNRWA. Et ce consortium de journalistes a identifié quelque chose de très intéressant. Alors, premièrement, que ces rendez-vous n'ont pas été déclarés pour plus de la moitié d'entre eux. Deuxièmement, ce consortium de journalistes a analysé les discours des députés européens avant les rencontres avec ces lobbyistes et les discours des députés européens après ces rencontres. Et on observe notamment sur la question de la dissolution de l'UNRWA qu'un certain nombre de députés issus de cette commission ont défendu la dissolution de l'UNRWA après avoir rencontré l'IDSF, c'est-à-dire un organisme de défense israélien qui est composé de réservistes militaires et qui a infiltré en réalité le Parlement européen avec, comme je vous le disais, des rendez-vous qui n'ont même pas été déclarés. Donc c'est ça qui nous intéresse au fond, c'est d'où vous parlez. Et le sujet de fond de l'UNRWA, et je le dis aujourd'hui non pas que en tant que députée, mais aussi en tant que réfugiée palestinienne, c'est le droit au retour. En s'attaquant à l'UNRWA, on s'attaque au droit au retour des réfugiés palestiniens. Et c'est ça l'agenda du régime israélien aujourd'hui, c'est d'entériner le droit au retour des réfugiés palestiniens puisque c'est un enjeu démographique.